Aujourd'hui, j'ai super envie de rouler, mais j'ai pas le temps. On est à J-10, dans 10 jours je serai à Vélo en Grand dans le 77 qui est un salon vélo avec plein d'activités, et le dimanche matin je ferai un 100 km avec des sections chronométrées. En ce moment je n'ai pas beaucoup le temps de rouler, donc il faut absolument rationaliser tout ça. Et aujourd'hui j'ai envie, il fait beau, tout va bien, il y a un petit peu de vent. Le problème c'est que le vent n'est pas dans le bon sens. Alors comment on fait quand le vent n'est pas dans le bon sens? Parce que là je pars de la maison, j'ai le vent arrière, c'est super, mais c'est pas l'idéal. Donc en fait, quand c'est comme ça, j'ai un petit faux plat pas très loin de la maison, à 15 km. Enfin un petit faux plat, un faux plat de 8-9 km que je vais monter assez vite en pignon fixe, toujours 46-16. Redescente, vent arrière en survitesse pour tourner au maximum les jambes, et ça je vais le faire 2 à 3 fois. Retour à la maison, vent de face, pareil, en force, en puissance. Et voilà, pour avoir une sortie courte, relativement intense, efficace, qui va me faire bien mal aux jambes en peu de temps. Alors pourquoi J-10? Pourquoi est-ce tellement important de faire une bonne grosse sortie à J-10? Là nous sommes le jeudi et donc l'épreuve est le dimanche matin. Tout simplement parce que J-10, 10 jours, entre un effort extrêmement intense et une épreuve, c'est le temps qu'il faut pour être sûr d'avoir bien récupéré physiquement et moralement. Donc c'est la sortie, on va pouvoir s'en mettre plein la tronche et être à peu près sûr d'avoir bien récupéré d'ici là. Et après dans l'intervalle, dans les 10 jours, on va pas faire de grosses sorties, on va pas faire de sorties hyper longues, hyper dures. On va juste faire des petits rappels pour maintenir le niveau, évidemment, pour garder un peu les sensations et surtout voir doucement la forme arriver. Sur ce genre de sortie, ce qui est très important, c'est de s'échauffer correctement, parce que quand je vais arriver dans le faux plat, eh ben, ça va picoter, donc c'est important d'être vraiment chaud, d'être dans le rythme, d'être capable de supporter un effort intense, de supporter un petit picotement dans les cuisses. Donc là je traverse maintenant à quelques kilomètres de la maison. Alors ça veut rien dire parce que j'avais vent arrière, mais échauffement plutôt tonique, 34 de moyenne, relax. Là je traverse le bled, donc évidemment je suis obligé de ralentir, et après c'est reparti. À la sortie du bled, je suis passé par un petit secteur avec vraiment le vent de face. Ça va bien secouer les noyaux, là je suis chaud. Avant d'arriver au faux plat, j'ai 7-8 km légèrement vallonné, petit faux plat montant, petit faux plat descendant. Donc là, avec le vent de côté, et là je vais mettre ça à profit pour travailler l'allure confortable sur les longues distances. Alors l'allure confortable sur les longues distances, c'est l'allure qu'on peut tenir plusieurs heures, qu'on peut se dire tiens, cette allure je peux la tenir un paquet de temps. Donc c'est pas trop lent, sinon évidemment on n'avance pas. C'est pas trop rapide, sinon on se met dans le rouge. Mais là, avec un gros braquet, vent de face, petit vent de face, et ben c'est bien de pouvoir travailler ça, l'efficacité en vent de face. Parce qu'avec un dérailleur, et ben c'est facile de remonter une denture, deux dentures, et de perdre complètement en efficacité. Là, avec le pignon fixe, on remonte pas les dents, évidemment, on apprend à gérer la fréquence de pédalage, la technique de pédalage, pour passer à la fois efficace, mais également à une vitesse correcte. Et après, évidemment, quand je me retrouve sur une épreuve gravel de 150, 200, 250 ou plus, et ben ces réflexes reviennent. Donc même si j'ai un dérailleur, je vais avoir cette faculté à garder un développement assez important, donc être efficace sans me fatiguer davantage et en avançant correctement. Donc là, c'est pas un travail de vitesse ou de qualité physiologique, de force, de puissance. C'est vraiment du ressenti pur et dur, de se dire ok, là est-ce que je suis facile, est-ce que je peux aller plus vite, est-ce que je peux aller moins vite, comment je fais en restant sur le même braquet pour me mettre dans une zone confortable. Vraiment, le problème quand on essaye de faire une séance spécifique, c'est que des fois on est dérangé par des mecs au téléphone. Donc là par exemple dans les oreilles, eh ben, j'ai Cédric V qui m'appelle pour me dire un truc. Alors je suis super content de l'avoir au téléphone et tout, hein, mais là j'étais un peu à bloc quand même. Voilà, la fête est finie, on arrête les coups de fil, virage à droite, et bam,
faux plat, vent de face. Et là tout de suite l'idée c'est de se mettre bien en ligne. Pas se déhancher, pas travailler avec les épaules, les mains relâchées sur le guidon. Et on essaye de passer avec une belle technique. Ah! Pousse avec les cuisses évidemment. Les pieds vont jusqu'en bas, on essaye de bien ressentir l'amplitude complète du mouvement. Le pied va jusqu'en bas, la cuisse remonte. Voilà, ça se calme un petit peu. Remettre un petit peu de fréquence. Ouais, là ça souffle. Putain, ça monte. Vent pleine balle. La bosse, pas un poil d'abri. Si, là il y avait un panneau. Mais malgré tout, bonne technique. Pousse bien avec les cuisses. Sans se mettre dans le rouge, mais quand même un effort assez intéressant, assez important. Là c'est intéressant parce que sur 200-300 mètres, il y a un petit peu plus de pente. C'est l'occasion de rester bien gainé, les fesses vraiment posées sur la selle, sans se déhancher, sans tirer avec les épaules. Et là mes mains sont posées sur le guidon, les doigts détendus, allongés simplement sur la paume. L'effort est vraiment dans les jambes, les cuisses, les chevilles, le dessous du pied. Efficace. Allô Houston. Putain, un camion qui te passe au moment où tu fais l'idiot. Hey. Bon bah du coup, allô Houston, j'ai failli avoir un gros problème. Là j'arrive au bout. Le faux plat est plus relax, le revêtement est cool. Par contre le vent, wouh. Et là il n'y a plus de sensation de confort. On essaye de tourner les jambes. Donc là c'est plus de la force, ça devient de la puissance. Allez, quelques bons coups de rein. Ah! Voilà, je viens de rentrer dans le bled. Demi-tour au petit rond-point tout de suite. Changement de point de vue de la caméra. Et c'est reparti. Même parcours, mais vent arrière sur vitesse. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Mais c'est pas forcément plus facile. Parce que l'idée, c'est d'aller vite. Tout en restant relax. Sans rebondir bêtement sur la selle. Et ça se passe dans les chevilles. Donc évidemment c'est pas difficile parce qu'il y a le vent arrière et ça descend. Mais techniquement c'est un peu ardu. Là ça remonte un tout petit peu. Je suis abrité, alors je vais faire une petite finasserie parce que je suis comme beaucoup plus faible du côté gauche. Donc je passe sur une seule jambe. Et là évidemment le mouvement technique est accentué. Donc c'est les cuisses, les chevilles, le dessous du pied. Surtout ce passage montant. Forcément je commence à ressentir des petites brûlures là où je n'en ressens pas d'habitude, au fond du mollet, le long du tibia, et là ça redescend au niveau et c'est reparti sur vitesse pour la coordination. Surtout ne pas rebondir sur la selle. Allez chercher en bas, cheville souple, c'est ça qui fait rebondir bêtement. J'allonge les orteils. Allez, c'est reparti, deuxième série. Ah putain, ça picote là. Bien dans les cuisses, pas un abri. Allez, fin de la deuxième série. Ça commence à être vraiment dur là. Parce que ça fait là 7 km d'effort continu.
à grosse intensité, seul. Wouh. Et pareil, tout de suite, retour vent arrière. Hop. Et voilà, la séance est terminée, je rentre tranquille à la maison, ça tombe bien, de toute façon il n'y a plus de batterie dans la GoPro et il n'y a plus de piles dans les jambes, donc il est l'heure de rentrer tranquille. Ben voilà, au final une séance vraiment productive, parce que généralement à l'entraînement on évite soigneusement de prendre des longs faux plats avec du vent, parce que c'est dur, parce que c'est pénible, mais quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a une échéance proche, et ben c'est quand même le meilleur moyen de vérifier si on est en forme. Et si on ne l'est pas, et ben à ce rythme-là, la forme la revient plutôt vite. Donc plutôt que d'aller bouffer des kilomètres et des kilomètres et de d'éviter soigneusement les côtes et les faux plats avec du vent, et ben en fonçant le nez dans la difficulté, on progresse à vitesse grand V. La prochaine vidéo, ça sera donc le 100 km sur la Gravel Heroes Chrono Grinder à Jablin. Mi-septembre, donc on verra un petit peu ce que ça a donné. Et puis voilà, en attendant, roulez bien, soyez prudents, gros bisous.